Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'optimisation de Windows. Nous sommes en 2024 et que vous soyez créateur de contenu, joueur ou tout simplement à la recherche des meilleures performances pour votre PC, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment optimiser votre PC de A à Z. Juste avant de commencer, une petite précaution, pensez bien à sauvegarder absolument tous vos dossiers, tous vos fichiers et tout ce qui est important pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger directement l'ISO de Windows 10. Vous avez deux choix. Soit vous prenez mon ISO qui est débloat de A à Z, je vous ai tout fait, vous n'aurez rien à faire. Soit vous voulez faire par vous-même et dans ce cas-là, vous téléchargez l'ISO de Windows 10 sur le site officiel et ensuite on va faire les optimisations. Pour ceux qui ne réinstallent pas Windows et qui veulent faire les optimisations directement sur un Windows qui est déjà installé, chose que je ne conseille pas mais que je peux entendre, vous pouvez directement passer à l'étape 2. Pour la suite de l'opti, on va avoir besoin d'une clé USB minimum de 8 Go, mais personnellement je préfère 16. Et elle nous servira à réinstaller Windows au propre. On se rend sur le PC et on va ouvrir mon pack d'optimisation, pareil, que vous pourrez retrouver, le lien est dans la description. C'est d'ailleurs sur celui-là qu'on va se baser pour faire tout le reste des optimisations. Donc je vous conseille vivement de le télécharger dès maintenant. Pour faire le reste des optimisations, vous aurez dans le pack un lien également avec un guide entier, étape par étape. Donc si jamais la vidéo va trop vite ou que c'est trop compliqué pour vous, vous aurez toutes les étapes mises bout à bout, même avec des choses dont on ne va pas forcément parler dans la vidéo, mais qui sont très simples à faire. Et comme ça, vous pourrez y revenir dessus autant que vous voulez. En premier, comme je vous ai dit, on fait un point de restauration. Ensuite, on se rend ici dans l'étape numéro 1 et on va extraire Rufus. C'est le logiciel qu'on va utiliser pour faire tout ce dont on a besoin de faire pour installer Windows. Ici, dans périphérique, vous allez normalement sélectionner votre clé USB, que je ne mets pas là parce que j'en ai pas besoin. Et dans Image Disque ou ISO, vous allez sélectionner l'ISO de Windows que j'ai déjà débloat. Donc, Opti 2024. Moi, je l'ai mis ici. Je ne vous la mets pas, je mettrai le lien directement, sinon le pack allait être trop gros. Donc, on la sélectionne ici. Et on vérifie que dans le schéma de partition, vous avez bien GPT. Et dans nom de volume, vous allez mettre ce que vous voulez. C'est tout simplement le nom que vous voulez donner à votre clé USB. Une fois que c'est bon, on ferme parce qu'on n'a pas envie de mettre à jour. Vous faites démarrer et là, vous allez avoir 4 options qui vont apparaître. Vous n'en choisissez aucune. Et ensuite, votre clé va être en train de se préparer pour la rendre bootable. Pendant ce temps, on a plusieurs choses à faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper msinfo32 en bas à droite, dans la barre de recherche. Et ici, vous allez voir produit de la carte de base. C'est le modèle de votre carte mère. Donc, vous allez le copier-coller, ou sinon vous le notez. Vous allez vous rendre directement sur Internet et vous allez copier le modèle de votre carte mère. Vous vous rendez sur le site du fabricant. Et dans l'espace support ou téléchargement, vous allez chercher deux choses. On va dans pilote et outils. Vous choisissez le système d'exploitation qui correspond à celui que vous avez et vous téléchargez le pilote LAN. Une fois que vous avez lancé le téléchargement, vous allez mettre ces deux fichiers-là, vous allez les mettre sur une autre clé USB. C'est très important. Ce sera une autre clé USB ou un autre appareil, peu importe, mais c'est quelque chose qu'on va garder par la suite, qu'on va pas remettre à zéro et il nous les faudra après. C'est le pilote Ethernet qui nous servira avant Internet dès qu'on va redémarrer Windows. Une fois que c'est fait, on retourne dans mon pack d'optimisation et ici vous avez Freety Final Optimisation. Vous allez extraire l'archive et le mot de passe c'est password. Pareil, je vais vous l'écrire à l'écran. Une fois que c'est fait, vous avez un dossier qui s'appelle Put in ISO. Vous faites copier. Et ce qu'on va faire, c'est que sur la clé USB bootable, donc je vais la brancher exprès pour vous montrer, vous avez ici plusieurs dossiers. Vous allez tout simplement copier les deux fichiers que vous avez extraits tout à l'heure. Se trouve dans Put in ISO. Vous les copiez et vous les collez directement à la racine juste ici. Hop. Une fois que c'est fait, on ferme. Et là, c'est le moment où on va redémarrer le PC. Vous allez vous rendre dans le BIOS. Pour ça, c'est simple. Vous redémarrez le PC. Vous appuyez comme un dératé sur F1, F2 ou échappe ou les trois en même temps. Et une fois dans le BIOS, je vais vous mettre des images à l'écran. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner dans boot ou dans démarrage, votre clé USB bootable. Une fois que vous l'aurez sélectionné, ça va vous lancer le PC sur la clé USB et ça va vous lancer le process pour réinstaller Windows au propre. Vous sélectionnez bien le bon disque dur qui correspond au disque dur où Windows était installé avant, vous le formatez et vous lancez la réinstallation de Windows. Et ensuite, on va se retrouver directement sur le bureau pour que je vous montre comment faire pour la suite. Ici, je vous conseille de faire plusieurs choses. Première des choses, dans mon pack PDF, dans mon pack d'optimisation Windows, je vous ai mis un guide écrit que je vous conseille d'avoir sur le côté qui va nous servir pour faire tout le reste des optimisations. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'on va se rendre à l'étape numéro 1. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et étape numéro 2,
on a les premiers tweaks qu'on va lancer et qu'on va mettre sur le PC. Les premiers tweaks de base, ils se situent juste ici. Vous allez copier cette commande, donc irmchristitus.iex. Vous allez taper PowerShell en bas à droite. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Et vous allez pouvoir normalement coller ce qu'on a mis. Mais avant de pouvoir faire ça, sinon ça ne marchera pas, vous allez vous rendre sur la clé USB que vous avez créée tout à l'heure et vous allez extraire et installer votre driver Ethernet que vous aviez sauvegardé sur le côté. Parce que tout simplement, si vous n'avez pas Internet, vous n'allez pas pouvoir faire le reste. Donc une fois que c'est fait, vous collez la commande que je viens de vous montrer et l'utilitaire de Christitus va se lancer et on va pouvoir faire les premières optis. Là, en premier, vous allez pouvoir installer tous les logiciels dont vous auriez besoin. Ça, je vous laisse faire. Vous choisissez ceux que vous avez envie. Et dans Twix, vous sélectionnez Desktop. Vous vérifiez bien que vous faites de Delete Temporary Files, même si on n'a pas beaucoup. Et vous faites Run Twix juste là. Et ça va vous lancer toutes les optimisations que moi, j'avais déjà mis directement sur l'ISO tout à l'heure. Une fois qu'il a fini de le faire, vous pouvez fermer et on va continuer la suite. Ensuite, on va se rendre directement dans mon pack d'Opti, on va aller dans Optimisation Windows, et vous vous souvenez, on a mis le script tout à l'heure à la racine de la clé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Disque local, dans Windows, dans Setup, vous avez Script, et là, vous avez le optimisation.cmd. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'admin. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer tout un tas d'optimisations à chaque fois. En premier, il va vous dire d'installer le driver Ethernet, ce qui est normal. S'il est déjà fait, c'est bon. Vous faites à chaque fois entrer pour passer à la suite. Là, il va vous dire d'installer le driver AMD. Si vous avez une carte AMD, vous installez le driver AMD. Si vous n'en avez pas, on s'en fout. Là, il va vous ouvrir le truc pour NVIDIA. Vous téléchargez votre driver NVIDIA si vous avez une carte NVIDIA. Et ensuite, il va vous installer plusieurs optimisations sur directement le driver. Donc, il va vous mettre pas mal d'optimisation en fond, il va vous installer des modes d'alimentation personnalisés, et ensuite, dès qu'il aura fini, il va vous proposer de passer à la suite, et il va vous installer les optimisations directement de votre pilote AMD ou de votre pilote NVIDIA. On va pas aller jusque-là, parce que sinon, ça va bugger sur le record de OBS, et moi, je les ai déjà faites, donc pas besoin. Juste, sachez qu'à chaque étape, dès qu'il a fini, vous faites OK, et ça devrait suffire. Donc moi, je ferme parce que j'en ai pas besoin. On les a déjà fait, je vérifie juste que ça enregistre encore, on est bon. Une fois que ça c'est fait, on passe à la suite. Là, on a toutes les optimisations qui sont à faire dans la carte mère et le BIOS. Encore une fois, je vais vous mettre les différentes infos à l'écran. La qualité du recording risque d'être un peu mauvaise parce que je vais être en train d'enregistrer sur mon téléphone pour garder cette caméra-là. Donc, excusez-moi pour la qualité qui va suivre. Sinon, tout ce que vous avez à faire, c'est redémarrer dans le BIOS. Ne mettez pas forcément à jour le BIOS si vous ne savez pas faire et si vous n'êtes pas tranquille. Occupez-vous juste de mettre les paramètres généraux que je vous ai mis juste là. J'ai tout écrit, il y a juste à le suivre. Et ensuite, je vous ai mis même dans la documentation, pareil, paramètres de carte mère. Je vous ai mis plusieurs paramètres qui correspondent aux différents fabricants de carte mère. Donc pareil, vous rentrez dans le BIOS, vous mettez cette fiche info à droite et vous mettez exactement les mêmes paramètres en fonction du fabricant de votre carte mère et du modèle de votre carte mère. Une fois que c'est fait, on va s'occuper de notre processeur. Là, vous allez ouvrir Unpark CPU. Donc, moi, vous l'avez déjà dans le pack d'Opti, encore une fois. Donc, on se rend dans Optimisation CPU, par contrôle setup.exe. Donc, moi, je l'ai déjà sur l'ordinateur normalement. Si jamais ce n'est pas le cas, vous faites exécuter en tant qu'admin. Vous l'installez. Une fois qu'il est installé, vous vérifiez bien que le parking est sur off, que les deux sont sur 100%. Que vous êtes bien en Bitsum High Performance, vous faites rendre actif au cas où si jamais il ne l'a pas pris en compte. Tout le reste, vous laissez, vous cochez Bitsum Dynamic Boost activé et vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous pouvez désinstaller le programme, vous pouvez le supprimer même si vous voulez. On a Unpark les CPU, donc normalement, on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous avez les Power Settings Explorer. Donc, c'est plusieurs paramètres qu'on n'a pas par défaut de visible et ça nous permet de les modifier. Donc, dans Power Settings Explorer, on a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc, c'est tous dans les paramètres USB. Et donc, il va falloir décocher tous les paramètres USB qui sont juste ici. Donc, on retourne dans l'utilitaire. On descend dans paramètres USB. Vous avez les 4 qui sont là. Et donc, hop, on va désactiver ça. USB Selective Suspend Timeout. Donc, pareil, on décoche. Et vous décochez tout ce que je vous ai mis juste ici. Ensuite, pour la carte graphique. Ensuite, normalement,
Sachez que toutes les optimisations carte graphique ont déjà été faites directement grâce au script qu'on a mis juste avant. Si jamais c'est pas le cas, parce que vous pouvez rencontrer une erreur, pareil, je vous mettrai dans une autre vidéo séparée tous les paramètres à mettre dans votre carte graphique et dans les réglages de base de votre carte graphique, c'est-à-dire dans le contrôle NVIDIA. On va démarrer MSI Utility, que vous retrouverez pareil dans mon pack d'optimisation, donc dans Optimisation GPU. MSI Util V2. Et ici, vous allez vérifier que votre carte graphique est bien cochée sur la case MSI et que le profil est bien mis sur High. Vous pouvez mettre éventuellement votre driver Ethernet aussi et vous faites Apply et surtout, vous ne mettez pas quelque chose qui n'est pas supporté en MSI, c'est-à-dire que dans Supported Mode, vous n'avez pas MSI, vous ne le cochez pas s'il n'y a pas marqué MSI dans cette case-là. Sinon, vous risquez de faire planter votre PC et ce serait bien dommage. Une fois qu'on a fait ça, je vous conseille de télécharger MSI Afterburner. Donc moi, je l'utilise déjà, il est déjà en cours sur mon PC. Et vous pouvez utiliser l'affichage de base, il n'y a aucun problème. Vous allez faire slider votre power limit tout à droite et votre température limite également. Et pareil, on verra après comment vous allez pouvoir appliquer un overclocking sur votre carte graphique, mais on en reparlera plus tard, je ferai une autre vidéo séparée. Si vous voulez l'overclocker, pareil. Ensuite, on va s'occuper de la latence. Ici, je vous ai mis une liste de tous les périphériques qui sont inutiles que vous pouvez désactiver. Donc, vous suivez bien religieusement cette liste. Vous la mettez sur le côté et vous allez ouvrir le gestionnaire de périphériques. Une fois que le gestionnaire de périphériques est ouvert, vous suivez cette liste. Et ce que vous faites, c'est que pour n'importe lequel, vous faites désactiver. Pour tous les périphériques qui se trouvent à droite, s'ils ne sont pas nécessaires, vous faites désactiver l'appareil. Si jamais vous voyez que ça casse quelque chose, que ça ne marche pas, vous le réactivez, c'est pas très grave. Une fois que vous êtes occupé de cette liste, vous allez aller sur, par exemple, votre clavier, n'importe lequel, vous faites propriétés, et normalement, mauvais exemple, contrôleur de bus USB, par exemple, on va prendre celui-ci. Dans gestion de l'alimentation, vous décochez autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Et vous faites OK. Ça permet d'obtenir une meilleure latence sur tous vos appareils qui sont branchés en USB. On passe sur le startup parce qu'on le fera tout à la fin. Et vous allez ouvrir Intelligent Standby List Cleaner. C'est ce qui va vous permettre d'optimiser un petit peu votre RAM et la gestion de la RAM qui est faite par votre ordinateur. Donc moi, je l'ai déjà installé. Je vous l'ouvre juste ici. Hop, hop, ferme tout le reste. Voilà. Et ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans les cases qui correspondent toutes les valeurs que je vous ai dit. C'est-à-dire que dans The size is at least 300 MB, vous mettez, et Free Memory is lower than 8 Go, donc 8192. Ensuite, vous cochez Start ISLC Minimized, Launch ISLC on User Logon pour ce qui relance au début à chaque fois que vous lancez votre PC. Et ensuite, vous faites ici dans le ISLC Polling Rate, vous mettez 500 millisecondes et vous startez. Et normalement, à chaque fois que votre ordinateur va se lancer, ce sera en cours. On continue et on va s'occuper de notre connexion Internet maintenant. Donc, je vous ai mis plusieurs conseils, plusieurs règles d'usage, surtout qui sont faites pour améliorer votre connexion à la base. Pareil, il faut au plus possible que vous soyez connecté en câble Ethernet, si possible de catégorie 5 ou 6 si vous avez une connexion qui qui permet d'avoir des vitesses qui vont assez haut, et que vous limitiez le nombre d'appareils qui soient connectés à votre box. Éventuellement, c'est plus valable pour ceux qui ont une très mauvaise connexion. Ensuite, vous allez télécharger TCP Optimizer et une fois que vous l'avez téléchargé, je vous ai mis tous les réglages que vous avez à mettre dans TCP Optimizer. Je vous ai même mis quelques photos juste ici, juste en dessous, hop, avec les réglages. Donc, je vous montre le logiciel. On va se rendre dans Connexion et Ping, TCP Optimizer. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Il va se lancer. Vous faites Custom en bas à droite, sinon vous n'allez pas pouvoir changer les valeurs. Vous mettez au max votre connection speed et ensuite, vous faites panneau après panneau, tout ce que je vous ai mis en termes de valeurs. Je ne vais pas le faire parce que pour la vidéo, ça va être hyper long et on n'a pas besoin de voir tous les trucs. Et donc, vous mettez bien sur chacun des tableaux toutes les valeurs que je vous ai mis. Vous faites Apply Changes à la fin et ça va se prendre en compte direct. Vous n'aurez pas besoin de relancer le logiciel à chaque fois. On a fini, on fait Exit. Ensuite, vous avez plusieurs paramètres de votre carte réseau à mettre. Donc, encore une fois, je vous ai fait un petit guide à part, donc où trouver les paramètres de votre carte réseau. Et ici, vous avez différents types de cartes réseau parce qu'il y a plusieurs
fabricant. Et encore une fois, je vous ai mis tous les paramètres à prendre en compte et à mettre sur chacun des types de cartes réseau que vous pouvez avoir en fonction du fabricant. Donc, pour trouver les paramètres, on va dans Gestionnaire de périphériques. Vous allez chercher votre carte réseau qui normalement doit se trouver dans l'onglet carte réseau. Et généralement, c'est Intel Ethernet Controller ou un autre truc comme ça. Vous faites propriété. Vous allez dans Avancé et c'est ici que se trouvent les valeurs. Et donc, vous allez les faire un à un et vous reportez à ma documentation et vous mettez les valeurs que je vous ai mis juste là. Donc, je vous conseille de l'ouvrir à droite et de faire comme ça. Une fois que c'est fait, vous faites OK et on est bon. On va revenir juste ici. Et maintenant, on va parler maintenance de votre PC parce que le gros de tout ce que j'avais besoin de vous montrer pour optimiser votre PC au maximum a été soit automatisé par les scripts, soit déjà inclus dans le déblotage de l'ISO qu'on a fait dès le départ, soit c'est tout ce que vous avez fait là à l'instant dans cette vidéo. Maintenant, pour éviter que Windows fasse son petit coquin et qu'il vous réinstalle des choses alors qu'on n'avait pas envie, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans Windows Update, ou sinon vous tapez mise à jour. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez suspendre les mises à jour. Donc là, vous vérifiez bien que vous recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles et décochez. Et ensuite, vous faites suspendre les mises à jour pendant 7 jours et vous avez possibilité de les suspendre encore plus longtemps. Vous êtes dans Options avancées et vous pouvez avoir ici pas mal d'options pour désactiver les mises à jour, etc. Si jamais, de toute manière, comme on ne les a pas installées de base et elles ont été enlevées de l'ISO, même si Windows fait une mise à jour, à moins qu'il passe sur une nouvelle version de Windows, vous n'aurez pas la surcouche de Windows. Je n'ai pas encore fait les optimisations d'écran ni de périphérique parce que je ne trouve pas que ça soit pertinent pour l'instant. Et ici, je vous ai mis quelques petites manips à faire pour optimiser votre PC. CC Cleaner, c'est que si vous le voulez, je ne trouve pas ça obligatoire. Malwarebytes, c'est pour supprimer les virus si jamais vous avez des doutes. Vous lancez un scan une fois par mois, pareil pour Reset, et comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, libérer de l'espace de stockage en supprimant les dossiers temporaires, pareil, une fois par mois. Device Cleanup, c'est un petit utilitaire qui va vous permettre en fait de supprimer ou de désinstaller les périphériques qui ont été branchés une fois sur votre PC. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir un ordinateur qui est plus propre, entre guillemets. Et surtout, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'au démarrage, on n'a pas 36 logiciels qui se lancent. Donc, vous allez faire CTRL-ALT-SUPR. Vous ouvrez le gestionnaire de tâches et dans démarrage, vous allez faire un à un tous les... Dans gestionnaire de tâches, vous allez faire toutes les applications qui se lancent dès le démarrage de votre PC et vous allez désactiver celles que vous n'avez pas besoin de lancer dès le démarrage du PC. Je vous conseille de le faire régulièrement ou dès que vous installez des nouveaux logiciels parce que les logiciels ont tendance à se lancer par défaut à chaque démarrage et ça peut vite saturer votre PC. Si vous voulez pousser un peu plus loin le truc, vous pouvez aller dans mon pack d'optimisation encore une fois, dans Entretien PC et vous avez normalement Service, Autorun, vous lancez autorun.exe et vous allez suivre pareil toute la documentation que je vous ai mis sur le côté en décochant tous les programmes qui se lancent ou qui se lancent en fond dont on n'a pas besoin. Donc pareil, dans Codec, NonDLN, par exemple, vous pouvez les supprimer. Vraiment, je vous conseille de faire tout, de suivre à la lettre pour éviter de briquer votre PC. Et voilà, c'est tout pour cette opti de Windows 2024. J'ai essayé de tout réunir dans une seule vidéo, de la faire la plus concise possible et surtout la plus complète parce que c'était ça vraiment l'objectif, de vous proposer le maximum d'optimisation, mais le tout dans un format le plus condensé avec tout qui est fait et qui se lance par soi-même sans avoir besoin de passer 20 heures dans chaque menu pour tout faire à la main, un par un. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par d'autres sujets comme la technologie ou l'informatique, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne et aller voir toutes mes autres vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt.